Direction maintenant cette île surprenante où la factrice se déplace en tracteur et où l'on peut admirer les étoiles comme nulle part ailleurs. C'est l'une des îles anglo-normandes parmi les moins connues. Pas de voiture, pas de scooter, pas d'éclairage public. En revanche, elle possède encore un seigneur. C'est un sacré voyage que nous proposent tout près de nos côtes Lucas Barbier, Marie Lemel et Antoine Santos. C'est une île accessible uniquement par bateau. Pas de pont ni d'aéroport. Sercq est comme coupé du monde. Hello, Amélie? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous faites visiter? Oui, bienvenue sur Sercq. Allez, c'est parti, on vous suit. Sercq, ou plutôt Sercq en français, compte seulement 500 habitants à l'année, avec 2 résidents francophones, dont Amélie. Première découverte, la Coupée, une route très étroite qui relie les 2 parties de l'île. On a les côtes françaises qui sont pas très loin, mais très visibles aujourd'hui parce qu'on a un ciel clair. La culture ici est très différente aussi. Mais des fois, si on veut une baguette de pain et du fromage, on n'est pas trop loin non plus pour l'avoir, ce qui est assez intéressant aussi. Originaire de Toulon, elle exerce ici son travail d'architecte d'intérieur. Amélie est comme tombée amoureuse de l'île. J'ai découvert Sercq l'année dernière, donc je suis restée là pour un très beau week-end ensoleillé. Je suis tombée sous son charme, j'ai aimé le style de vie. J'ai continué à revenir, à revisiter. Et je suis encore là. 40 000 visiteurs viennent s'y balader chaque année, et notamment beaucoup de Français. C'est un joli petit bijou, tout petit, avec de jolies criques, des falaises qui entourent toute l'île, et plein de jolis coins pour mouiller en bateau. On peut tout faire à pied, c'est chouette. Enfin, on revient à quelque chose de simple, quoi, en fait. Juste dans la simplicité. Et dans un cadre magnifique avec la mer autour, c'est beau. Sur les routes, pas de béton, vous ne croiserez ni voiture, ni scooter. Ici, on se déplace à pied, à cheval ou en tracteur. Sophie est l'une des 2 factrices de l'île. Elle livre avec son chien Ivy entre 50 et 150 colis par jour. C'est un très bon travail, assez unique. Je peux rouler en tracteur tout autour de l'île. C'est vraiment fun. Je suis très heureuse. Autre particularité, Sercq était jusqu'en 2008 le dernier État féodal d'Europe. Le seigneur contrôlait son territoire. Certaines lois passées prêtent aujourd'hui à sourire. La taxe cheminée, c'était un impôt. Dès lors que vous aviez une cheminée, vous deviez payer au seigneur un poulet. Ensuite, vous pouviez utiliser votre cheminée pendant une année. Désormais, Sercq est une démocratie. Le seigneur n'a plus qu'un rôle honorifique, mais il reste investi dans le dynamisme de la vie locale. C'est plein aujourd'hui, mais fin septembre, l'île se vide des visiteurs. Il ne reste plus que les gens qui vivent ici. Plus on a d'habitants, mieux l'économie locale se portera. Objectif, créer de nouveaux commerces et multiplier par 3 la population de l'île pour atteindre 1500 habitants. À la tombée de la nuit, le ciel de Sercq s'illumine. C'est le moment choisi par ce groupe d'une dizaine de personnes pour admirer les étoiles. On a de très bonnes conditions ce soir. C'est un bon moment pour regarder les étoiles. Nous avons ce qu'on appelle le triangle d'été. On peut voir Vega, Daneb et Altaïr. Il faut dire que ce ciel a été labellisé en 2020 Communauté internationale du ciel étoilé. Une première en Europe. Sercq est l'un des meilleurs endroits parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de circulation, pas d'éclairage public. Beaucoup de touristes ont fait le déplacement, comme Lindsay. C'est vraiment beau de venir et de vivre cette expérience. De voir toutes les étoiles en cette partie de l'année, c'est vraiment joli. Que ce soit de nuit ou de jour, l'île de Sercq réserve de nombreuses surprises. Un endroit de déconnexion où l'on souhaite vite retourner.